Bonjour et bienvenue à cette autre étude de la parole de Dieu. On va voir aujourd'hui le 6e sceau, c'est-à-dire un langage symbolique du jugement et de l'appel divin. On voit ça dans Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 17. Et ce passage d'Apocalypse 6, chapitre 6, verset 12 à 17, présente des images saisissantes. Tremblement de terre, astres bouleversés, ciel qui se déchire. Pourtant, ces descriptions ne doivent pas être lues comme un reportage d'événements physiques, mais comme une grande scène prophétique où Dieu révèle des réalités spirituelles profondes. Donc, le langage apocalyptique utilise des images cosmiques pour montrer la chute des puissances humaines, l'effondrement des sécurités trompeuses et l'appel pressant de Dieu à la repentance. Nous ne pouvons pas prendre ce passage et le livre de l'Apocalypse au sens littéral, parce qu'au chapitre 1, verset 1, il nous est dit que c'est une révélation par symbole. Alors, ceux qui interprètent le livre de l'Apocalypse au sens littéral commettent une faute d'interprétation majeure. Alors, le 6e sceau ne cherche pas à effrayer, mais à réveiller les consciences et à conduire les hommes vers un seul refuge véritable. Alors, nous allons examiner ce passage en 3 parties. Le premier, c'est les bouleversements symboliques. Le deuxième, c'est la réaction de l'humanité face à la lumière divine. Le troisième, c'est la question qui appelle une réponse. Ah, normal. Donc, les bouleversements symboliques. Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 14, Jean voit un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir, la lune devient rouge comme du sang, les étoiles tombent, le ciel se retire comme un parchemin et les montagnes ainsi que les îles sont déplacées. Donc, pris littéralement, ces images décriraient une destruction totale de la création. Mais le langage prophétique utilise ces symboles pour révéler des réalités spirituelles. Le tremblement de terre, ça symbolise le renversement divin des structures humaines. Dieu ébranle ce que les hommes croyaient stable et immuable. Les systèmes politiques, religieux et moraux construits sur l'injustice s'effondrent. Le soleil qui devient noir représente l'obscurcissement de la lumière spirituelle. Il symbolise la perte du discernement et le dévoilement de la condition morale d'un monde éloigné de Dieu. La lune qui devient rouge évoque la fragilité de l'humanité et un monde marqué par la souffrance et la violence. Elle reflète l'état spirituel d'une société privée de paix. Et rien d'autre. Ensuite, les étoiles qui tombent symbolisent la chute des puissances et des autorités qui s'élevaient contre Dieu. Donc, tout pouvoir arrogant est donc renversé. Et c'est là qu'est notre espérance. Lorsque nous sommes pris dans la tourmente avec la persécution à cause des leaders mondiaux, Dieu va nous rendre justice. Maintenant, le ciel qui se retire signifie le dévoilement de la réalité divine. Dieu se révèle et rien ne peut rester caché. Les montagnes et les îles déplacées représentent l'effondrement des refuges humains. Rien de ce monde ne peut offrir une sécurité durable lorsque Dieu agit. Ainsi, ces images rappellent la fragilité de tout ce qui est visible. Soit seule la foi en Jésus-Christ offre une stabilité véritable. Tout le reste peut être ébranlé. Donc, après ces bouleversements symboliques, Jean montre la réaction de l'humanité. Et c'est là le point 2, la réaction de l'humanité face à la lumière divine. Apocalypse chapitre 6, 15 à 16, Jean voit tous les hommes, rois, puissants, riches, esclaves et libres, chercher à se cacher. Cette réaction ne décrit pas simplement la peur d'une catastrophe extérieure, mais la réaction spirituelle du cœur humain confronté à la vérité de Dieu. Les puissants qui se cachent illustrent l'effondrement de l'orgueil humain. Le statut, la richesse et l'autorité perdent toute leur valeur face à la sainteté de Dieu. Les pauvres et les esclaves se cachent aussi, montrant que la révélation de Dieu concerne toute l'humanité. Personne n'échappe à la lumière divine. Demander aux montagnes de les couvrir symbolise le refus de repentance.
Alors les hommes préfèrent fuir la vérité plutôt que de s'humilier devant Dieu. Ce qui fait que la colère de l'agneau ne décrit pas une violence incontrôlée, mais la manifestation de la sainteté de Christ face au péché. Et le pécheur ne peut pas tenir devant la sainteté de Christ. C'est impossible. Il doit se cacher. Le passage révèle que l'homme cherche naturellement à fuir la lumière tant qu'il refuse la repentance. Pourtant, aucune fuite ne peut remplacer un cœur transformé. Et puis la scène se termine par une question fondamentale. Ça nous amène à notre point 3, une question qui appelle une réponse. Apocalypse, chapitre 6, verset 17. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Cette question résume toute la vision. Elle exprime le moment où la justice divine révèle tout ce qui est caché. Et devant cette lumière parfaite, aucune œuvre humaine ne peut tenir. Seul celui que Dieu justifie peut subsister. La réponse est claire. Ceux qui demeurent debout ne le sont pas par leur propre force, mais parce qu'ils sont en Jésus-Christ couverts par sa grâce. Le jugement symbolique révèle que le salut ne vient jamais de l'homme, mais de l'œuvre rédemptrice de Christ. Donc, en conclusion, l'ouverture du 6e sceau agit comme un miroir pour l'âme humaine. Elle dénonce les illusions sur lesquelles les hommes bâtissaient leur vie, le pouvoir, la sécurité apparente, la stabilité du monde, les certitudes humaines. Mais ce passage est avant tout une invitation. Avant que les illusions ne tombent, Dieu appelle à revenir vers lui. Le langage imagé de l'Apocalypse ne sert pas à terrifier, mais à réveiller. Sur quoi repose votre vie aujourd'hui? Sur des fondements fragiles ou sur Jésus-Christ, le rocher qui demeure? Ce qui fait que le 6e sceau nous appelle à la repentance, à la lucidité spirituelle et à une foi enracinée en Christ seul, car lui seul demeure lorsque tout est ébranlé. Alors merci d'avoir suivi cette étude de la parole de Dieu jusqu'à maintenant. Et si ce message vous a encouragé ou éclairé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à la faire connaître autour de vous, afin que d'autres puissent aussi découvrir la vérité des Écritures. Que cette parole vous pousse à rechercher Christ, à persévérer dans la foi et à vivre chaque jour dans l'espérance de son règne. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite de cette étude de l'Apocalypse.